matin. Pierre Duvineau, votre rencontre ce matin avec Andrea Bescon pour la sortie de son film Les Chatouilles. Oui, c'est un entretien réalisé il y a 48 heures que nous vous diffusons ce matin. C'est important de le préciser compte tenu de cette information qu'on a appris hier après-midi dans la Nièvre. Cette mise en examen de 8 personnes suspectées de viol sur 4 enfants. Les Chatouilles, sorties en salle ce mercredi. On écoute Andrea Bescon. Bonjour Andrea Bescon. Bonjour. Vous êtes comédienne, danseuse, chorégraphe. Aujourd'hui, vous portez au cinéma la pièce que vous avez jouée ces 3 dernières années, Les Chatouilles ou la danse de la colère. Le film s'appelle Les Chatouilles. Et puis vous portez surtout un message fort qui est celui de la pédophilie. Oui, il fallait parler des violences sexuelles sur mineurs. Et avec Éric Métayer, qui était le metteur en scène du mari dans la vraie vie. spectacle, et que mon mari, on a réécrit vraiment pour une forme cinématographique de cette histoire et faire un vrai outil de cinéma autour de ce sujet et surtout autour de comment on se sort de ça et toute la reconstruction après un traumatisme. Vous racontez votre histoire, celle de votre enfance, et pourtant vous n'avez pas voulu raconter, c'est un peu paradoxal, oui, cette histoire, puisque vous avez justement, et on peut le comprendre, prendre un peu de chant. Oui, tout à fait. Il fallait se distancier. En même temps, il fallait apporter cette universalité parce qu'en fait, on est nombreux à avoir subi ça. Et je crois qu'il y a un vrai regard sociétal à changer. On voit à la fin du film, c'est un enfant sur 5. Un enfant sur 5, selon le Conseil de l'Europe, de violences sexuelles visuelles à viol avec pénétration. C'est un vrai fléau. Maintenant, nous, ce film, on l'a surtout construit en termes d'espoir et en termes de combativité. Et en termes de dignité, en fait. L'histoire, c'est que vous avez 8 ans, vous voilà sous le coup d'attouchement, de viols répétés, de la part, en plus, c'est terrible, de l'ami de la famille, oui, celui qui est là, vraiment, au coin de la rue et qui vient tous les jours comme le meilleur ami, la personne avec laquelle l'enfant a confiance. Tout à fait, mais c'est très souvent le cas, en fait. Les enfants sont souvent victimes de gens de leur entourage. Donc, ce rapport-là à la personne bien sous tout rapport, justement, interprété par un Pierre Deladonchamp, qui est tellement solaire, beau tellement gosse, beau, père de famille heureux, une belle voiture. Oui, ça aurait pu être, c'est Monsieur Tout le Monde, ça aurait pu être Madame Tout le Monde d'ailleurs, parce qu'il y a aussi des agresseurs féminins, mais c'était très important pour nous de sortir de cette espèce de caricature de l'auteur de violence. Ce sont des gens qui... Oui, d'ailleurs, Clovis Cornillac, à un moment donné, dit à sa femme, et à ton avis, il est comment le pervers sexuel, il s'habille comment? Exactement, il est forcément caricatural. On n'identifie pas, concrètement. C'est un film coup de poing, on n'en sort pas indemne, et pourtant, vous l'avez habillé, décoré, mis en musique. Il y a de l'humour aussi. Oui. C'est un choix. Vous vouliez pas en faire un documentaire cru comme on peut en voir. Exactement. Puis nous, c'est pas notre nature avec Éric, en fait. On aime vivre, on aime la vie, on la croque, on la bouffe. Et donc, du coup, écrire ce film, on se dit, OK, on y va, quoi. Et donc, on y met toute notre énergie, la danse, la poésie, du théâtre, toute la nature, en fait, l'énergie du théâtre, l'énergie du viscéral et de quelque chose qui passe d'abord par une vibration physique avant d'être intellectuel. C'est un film qui est aussi grand public, qui est populaire, et on a voulu qu'il soit totalement accessible à tous et qu'il soit surtout solaire. On a envie pendant tout le long d'encourager la petite Odette à parler. Oui. Et elle ne parle pas. Pourquoi est-ce qu'elle ne parle pas? Parce que ce sont tous les mécanismes qui entourent les violences sexuelles sur mineurs, les états de sidération, l'emprise de l'adulte sur l'enfant, cet enfant qui a peur de parler parce qu'il a peur d'être puni, il a peur qu'on ne le croie pas, il a peur... c'est extrêmement compliqué. Et surtout, il y a la manipulation de l'adulte qui dit non, c'est un secret, on ne dit rien à qui marque. Que ce soit. C'est indélébile. Oui, tout à fait. Parce qu'il y a des occasions aussi, à un moment donné. Oui. Voilà, je ne vais pas tout dévoiler, mais on se dit, tiens, là, c'est bon, elle va y aller. Oui, mais c'est toujours ça. Ce sont des petites brèches comme ça dans la vie, et si on loupe... ou si on nous le fait louper, malheureusement, ça ne sort pas. Donc, il faut encourager effectivement le dialogue et surtout sortir de l'aspect, encore une fois, caricatural des violences sexuelles. Je crois que malheureusement, ça arrive à beaucoup de monde. Et aujourd'hui, il faut pouvoir se relever de ça en ayant la tête haute et dire « ce n'était pas de ma faute et je n'ai pas à avoir honte, c'était la faute de l'auteur. Moi, je suis innocente, et je suis en vie et j'ai envie d'être heureux. » Mais vous voudriez, vous, qu'on avance dans la législation, justement, sur ce sujet? Bien sûr, je souhaiterais. Et si oui, comment? On va pas assez loin. Je pense qu'il faut reconnaître l'amnésie traumatique dans la loi. Il faut inverser la charge de la preuve pour les enfants sur une notion de non-consentement. Ça, c'est des termes techniques, on a du mal à vous suivre. Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur un procès, un enfant est obligé de prouver qu'il n'était pas consentant. Et ça devrait être l'inverse.
Il n'y a pas de Ça, Marlène consentement. Schiappa en dessous se de... bat d'ailleurs Oui. pour essayer de Oui. faire passer, Oui, de oui. changer la loi. Oui, sauf qu'évidemment, elle se confronte à des murs au niveau du Conseil constitutionnel ou du Conseil d'État. Bon, c'est beaucoup de choses. Il y a beaucoup de politique. Il faut convaincre tout le monde et c'est pas simple de trouver le consensus. Merci beaucoup, Andrea Bescon, Merci de à nous vous. donner cet espoir, parce que c'est un film plein d'espoir, avec coécrit par votre mari Éric Métayer, et puis à vos côtés Clovis Cornillac, Karine Viard, et puis la petite Cyril Mérès. Où est-ce que vous l'avez trouvé, ce petit ange? C'est un casting sauvage, entre guillemets. Elle est venue à nous, il y a une évidence, on s'est parlé, on s'est compris. Future grande actrice. Hein. Oui, j'espère. Oui. Elle a des parents formidables en plus qui l'entourent avec beaucoup de bienveillance. Une magnifique rencontre. Merci beaucoup d'avoir Merci. été avec nous sur Europe 1.